Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, une fois n'est pas coutume, je voudrais vous transmettre un message qui fera office en fait de parenthèse pédagogique, parce que je trouve que c'est important et comme beaucoup ne s'arrêteront, beaucoup s'arrêteront dans les 30 premières secondes, autant que ça profite à un maximum de monde. J'étais en train de me promener avec Dash, comme tous les jours, et Dash m'a demandé, ok, si on était un animal, nous les traders, quel animal serions-nous? Alors c'est intéressant ça, parce que beaucoup de traders se voient comme un aigle à l'œil affûté, d'autres se voient comme un requin qui dévore les petits poissons, d'autres enfin se voient comme des sardines qui nagent en louvoyant autour des requins et qui se contentent des quelques miettes qui tombent et qui sont à disposition. Mais je pense que l'animal qui devrait nous servir de totem indien, ce serait la vache. Ok, alors pourquoi la vache? Alors là, je vais justement faire une petite parenthèse philosophique. Non pas que je sois un philosophe, je suis plutôt très terre à terre et pas du tout philosophe. Mais bon, j'ai passé mon bac, comme beaucoup d'entre vous. Et je me souviens très bien du stoïcisme. Alors, c'est quoi le stoïcisme? Le stoïcisme, c'est un mouvement philosophique qui a 3 siècles avant Jésus-Christ. Et l'idée, c'est que on a en gros deux choses. Ok, on a les choses qu'on contrôle et les choses qu'on ne contrôle pas. Et parmi les choses qu'on ne contrôle pas, eh bien, il y a les choses dont on ne devrait pas en fait se soucier. On s'inquiète pour ça, alors qu'en vérité, on contrôle ça. Donc il faudrait se concentrer sur ça et ne pas s'inquiéter pour ça. En ce sens, que ce soit Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, le message est le même. Si on veut être heureux, il faut se concentrer sur ce qu'on maîtrise et surtout pas ne pas s'inquiéter pour ce qu'on ne maîtrise pas. Il faut l'accepter, ne pas s'en plaindre parce que de toute manière, eh bien, on n'a pas de prise dessus. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est un trader? Ça veut dire que le résultat d'un trade ne devrait pas vous affecter. Vous, en tant que trader, ou en tant qu'humain, nous diraient les philosophes, vous devez vous concentrer sur uniquement ce que vous maîtrisez. Et c'est quoi ce que vous maîtrisez? C'est le backtest, c'est le plan de trade. Bref, si vous arrivez à avoir la rigueur morale nécessaire pour vous concentrer et faire au mieux dans le cadre de la stratégie, eh bien, après, voilà, pour prendre une image footballistique, une fois que vous avez donné le coup de pied, vous avez donné le coup de pied. La balle, elle va où elle va rentrer dans la lucarne, elle va aller sur le caméraman, c'est pas vous qui maîtrisez. Vous avez fait tout le travail avant. Une fois que le pied a touché la balle, c'est terminé. Ok, vous n'avez plus de contrôle. Bah, c'est pareil pour le trade. Ok, donc, si ça peut vous aider, sachez que en étant une vache, non seulement vous améliorerez votre santé mentale parce que vous arrêterez de vous soucier sur l'issue d'un trade, vous ne pourrez plus rien faire, c'est complètement aléatoire ce qui va se passer. Vous savez bien que vous avez 50% de fer rouge, 50% de fer noir au casino, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir 6 ou 7 noirs d'affilée. Ok, ce qui va se passer là, juste après, est complètement aléatoire, ok. Donc, ça vous permettra d'être plus équilibré et plus heureux en tant que trader. Et deux, ça vous permettra surtout d'être meilleur parce que vous allez enfin comprendre, pour ceux qui n'ont pas encore compris, que voilà, il faut backtester, il faut regarder ce que donne votre stratégie sur le papier avant de l'appliquer. Bref, il faut se concentrer sur ce qu'on maîtrise parce qu'il y a tant de choses qu'on ne maîtrise pas que quand on a la chance de maîtriser quelque chose comme le backtest, les outils qu'on utilise, tout le côté probabiliste, eh bien il faut le faire et ça vous rendra donc un meilleur trader et un trader plus heureux. Je reviens à mes moutons, enfin mon mouton en l'occurrence ici le CAC qui vient d'abandonner 0,7%. On le sait, la dégradation par Moody's de la note de la France n'est pas étrangère. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'ai commise ce week-end. J'avais expliqué qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais idéalement, on peut envisager que cela baisse, qu'on aille chercher la zone qui nous intéresse ici, des 73,35, 112,38, zone à partir de laquelle on pourrait envisager un rebond qui nous permettrait d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Est-ce que ça va se produire ou pas? J'en sais rien. En tout cas, pour l'instant,
La fuite, elle est colmatée. On va voir si on rebondit ou pas. De toute manière, moi, je suis déjà en position depuis 72,44. L'idée, encore une fois, si on applique l'idée de la vache, hein, que l'on utilise souvent, voilà, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, la vache, elle broute, hein, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. La vache, elle accepte la plus commune donnée. Ben là, c'est pareil. Je vous rappelle pour terminer que la structure, elle est toujours indéterminée ici parce qu'on a des pics qui sont descendants, enfin des creux qui sont descendants, mais des pics qui sont ascendants. Et pour que la tendance devienne haussière, il faudrait que les pics et les creux soient ascendants. Autrement dit, si on considère qu'on est en train de faire le creux, c'est la condition nécessaire, indispensable, obligatoire pour que l'on bascule en tendance haussière. Donc c'est un mal pour un bien éventuellement. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on veut une tendance haussière avec des pics et des creux ascendants, la baisse à laquelle on assiste maintenant est une condition sine qua non, parce que sinon on n'aura pas des pics et des creux qui sont ascendants tout simplement. Imaginons que l'on n'ait pas eu cette baisse à laquelle on assiste là, eh bien on aurait eu simplement des creux descendants et des pics ascendants, bref, une tendance indéterminée. Donc on va voir le côté positif des choses pour le CAC 40. On va dire que c'est dans les clous et que tant que l'on ne se remet pas en dessous, on ne clôture pas en dessous des plus bas là, on est toujours dans les clous, hein, pour une reprise de la tendance haussière et un rallye éventuel de fin d'année. J'ai rien d'autre à vous proposer. On va regarder rapidement les autres marchés, simplement pour constater que l'insolente forme du Nasdaq est toujours au rendez-vous, qui vient d'inscrire un record historique avec 1,45% de hausse. On est sur des niveaux records et le niveau record en l'occurrence c'est 22 000. Ok, pic et creux ascendant. Je vous montre ça simplement pour que vous compreniez ce dont je parle quand je parle de changement de tendance, de changement de structure. Regardez là, on était en tendance qui n'était pas haussière. Une fois que l'on voulait inverser la tendance et qu'on voulait passer en tendance haussière, il fallait avoir des pics et des creux ascendants. Là, on n'avait que des pics qui étaient ascendants, mais des creux qui étaient descendants. On a eu une attaque. Et ce n'est qu'une fois que l'on a réussi à avoir un plus bas, plus haut que le précédent et des plus hauts également croissants, qu'on était en tendance haussière. Vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Malheureusement, il faut à un moment ou à un autre corriger pour avoir des pics et des creux qui sont ascendants. Donc, on est sur des niveaux records, je viens de le dire. Le SP500, c'est pareil. On est en tendance haussière avec une structure haussière. On n'est pas sur des niveaux records, mais bon, la pression est très clairement haussière. Voilà, je vous souhaite Ah non, les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Pardon, donc si vous êtes si vous avez un biais qui est haussier, bah, tout naturellement, vous pouvez toujours acheter, hein. Vous êtes même plutôt avantagé par ce qui vient de se produire, puisque vous êtes dans une situation où vous achetez finalement à bon compte et avec l'espoir que la hausse reprenne. Bon, on en a parlé déjà. Si vous avez un biais qui est baissier, bah, vous devez partir du principe que tout ce à quoi on assiste est en train de s'effondrer sous nos yeux, avec la dégradation de la note française, avec l'incertitude politique, etc., etc. Vous pouvez penser que les plus hauts, on les a fait, puis bientôt, eh bien, on va mourir stoïquement. Stop de protection au-dessus des plus hauts. Ok, vous pouvez même prendre un stop de protection au-dessus de la médiane pour vous dire, bon allez, on va aller faire plaisir au marché, on va faire un plus haut, mais après les marchés américains vont baisser, le CAC va baisser après. Bon, pour envisager d'avoir sur un retour sur les plus bas, vous avez un ratio gain-risque de 1, c'est pas mal. Ok, voilà, c'est une excellente journée, vous avez plein de vidéos qui vous attendent dans l'onglet sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à demain pour la mise à jour et souvenez-vous, hein, de ce que j'ai dit. Hein. Soyez une vache.